Hello, bonjour à tout le monde, c'est Will Gospel, je suis heureux d'être parmi vous ce matin. Bienvenue dans votre émission Entre nous. Ici, nous félicitons les vrais pasteurs, mais nous dénonçons aussi les faux pasteurs. Vous savez, l'Afrique est remplie de faux pasteurs, le monde est rempli de faux pasteurs, mais ne pensez pas que ces faux pasteurs vont finir. Non, au contraire, ils vont se multiplier. Mesdames et messieurs, générique. Hello, je vous ai apporté 2 vidéos aujourd'hui qui vont vous faire réfléchir, qui vont vous pousser à avoir de la connaissance. Car c'est important en tant que chrétien que vous sachiez où vous mettez vos pieds afin que vous soyez protégés de ces loups-garous qu'on appelle des faux pasteurs, des faux prophètes. La première vidéo, un prophète a enceinté une jeune femme et ensuite il a poussé cette jeune femme à enlever la grossesse. Pas seulement ça, il a menacé cette jeune fille. Et ça se passe au Gabon. J'appelle mon frère Chocolat des filles à attaquer encore les pasteurs. Chocolat, continue ton travail. Bouscule les pasteurs. Bousille les pasteurs. Continue de les dénoncer. Ne lâche pas ton combat, Chocolat des filles. Que personne ne puisse te dire que ça ne porte pas fruit. Moi, je le fais depuis 15 ans. Alors tu dois dénoncer les faux pasteurs qui sont au Gabon. Écoutez cette vidéo et nous revenons. Écoutez. J'ai fait sa connaissance, c'est vrai. Je l'ai interpellé, c'est vrai. Et nous nous sommes croisés à Nzayon et nous sommes allés là où mes parents habitent. Tous les faits qu'elle raconte, je ne me connais pas dans certaines choses. Encore une affaire de mœurs dans ce journal avec le prophète Jérémie. Tenez-vous bien, il ne s'agit pas de celui mentionné dans la Bible, mais plutôt un autre exerçant dans le Grand Libreville. Il a été interpellé par la Direction générale des recherches sur mineurs de 15 ans qu'il a engrossé avant de la soumettre à un avortement, fait qui conduiront le mis en cause à comparaître devant la justice. Le récit d'Arnon Babekung sur les images de Thierry de Mandaka. Va et ne pêche plus, tels étaient à chaque fois les propos de Jésus dans les Saintes Écritures. Marcus Pascal Mabengue, qui dit avoir consacré sa vie à Dieu, n'a malheureusement pas suivi cette recommandation du Seigneur. L'ancien homosexuel, qui entretenait des rapports intimes avec ses frères et sœurs consanguins, selon ses propres déclarations, ne semble pas avoir changé. Devenu prophète Jérémie, le oint de l'Éternel a volontairement laissé de côté le contenu de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17 qu'il enseignait lui-même. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Est-il devenu une nouvelle créature lui-même? Les faits révèlent le contraire. La Bible en main, le prophète entretenait hélas des rapports avec une mineure de 15 ans. Une relation amoureuse consentante selon lui, au cours de laquelle il a engrossé la jeune fidèle. Il est interpellé par la Direction générale des recherches Antenne Estuaire parce qu'il aurait poussé cette dernière et l'enfant serait sorti mort-né. C'est ce second fait qu'il ne reconnaît pas. J'ai fait sa connaissance, c'est vrai. Je l'ai interpellé, c'est vrai. Et nous nous sommes croisés à Nzayon et nous sommes allés là où mes parents habitent. Tous les faits qu'elle raconte, je ne me connais pas dans certaines choses. Dans cette affaire qui relance le débat sur la moralité de certains leaders religieux, il y a des non-dits que seule la justice devant laquelle comparaîtra le jeune prophète saura démêler les fils de l'écheveau. C'est triste, hein? C'est triste. Comment un pasteur un prophète peut faire ceci à une jeune femme? Est-ce que nous devons encore faire confiance au pasteur? Est-ce que nous devons encore faire confiance au prophète? Je ne sais pas. Mais moi, je ne laisserai pas ma femme aller seule chez un pasteur. Je ne laisserai pas mes enfants aller seuls à l'église. On va aller ensemble. On rentrera ensemble. Parce que moi-même, pour aller à l'église, je garde mon cerveau et je garde ma mentalité. Beaucoup d'entre vous, vous allez à l'église sans réfléchir. Mais pourquoi Dieu vous a donné un cerveau? Regardez ce qui se passe. Un prophète qui joue avec la vie d'une jeune fille et qui lui met Python
grossesse et qui lui dit d'enlever et il menace la fille. Ces pasteurs se croient comme ils sont des dieux, ils sont des super humains, ils sont tellement assis dans la société qu'on ne peut rien leur dire. Non. Nous, on va vous dire la vérité. Vous, les faux pasteurs, vous êtes une peste pour l'Afrique, pour le monde. Et on doit vous arrêter, vous mettre dans des prisons. Je suis désolé, mais c'est une deuxième vidéo. C'est triste, mais c'est vrai. Un pasteur s'est réveillé. Il a décidé de nous vendre les terrains du paradis. Mais oui, comme vous aujourd'hui, quand quelqu'un vous dit « j'ai reçu un appel », j'ai reçu un appel. On ne sait pas si c'est un appel avec un iPhone, avec un téléphone, avec un talkie-walkie, avec un Nokia. On ne sait pas quel appel vos pasteurs reçoivent. Il dormait, Dieu lui a révélé qu'on doit acheter les places dans le ciel. Suivez, suivez, c'est réel. Oh, vous ne rêvez pas, suivez, suivez. On vous vend maintenant les places du ciel, ici, sur la terre. Suivez. Il vend des places au paradis 100 € le mètre carré et on peut payer par PayPal, Apple Pay et tous les moyens. Ce pasteur d'une église hispano-portugaise affirme avoir eu une révélation divine en 2017 où Dieu lui aurait confié cette mission, offrir aux fidèles des parcelles dans le ciel. À 100 € par mètre carré, les acheteurs se voient promettre un voisinage privilégié avec le Créateur. Des brochures circulent en ligne montrant des maisons célestes entourées de rayons dorés renforçant l'attrait de cette offre céleste. L'église a déjà amassé des millions grâce à ce projet qualifié de plus grande affaire immobilière par des influenceurs. Cependant, une manipulation destinée à exploiter la foi des gens pour en tirer profit, cette pratique est une manière de commercialiser l'au-delà, jouant sur les croyances des fidèles. C'est que ces pasteurs vont tout nous vendre. Ils vous ont vendu l'huile, ils vous ont vendu le savon, ils vous ont vendu tout. Et aujourd'hui, ils vous vendent maintenant les places au ciel. Et on nous dit, les gens ont déjà acheté. Alors que Dieu a dit que les places au ciel se gagnent avec le salut, pas avec l'argent. Si l'argent pouvait acheter une place au ciel, je t'assure, tous les milliardaires allaient acheter leur place. Il n'y a rien qui peut acheter ton salut. Il n'y a rien. Tout l'argent que tu possèdes ne peut pas acheter le salut. Toutes les voitures que tu roules ne peuvent pas acheter le salut. Toutes les prières qu'on peut te faire ne peuvent pas acheter le salut. Le salut se gagne avec la sanctification et l'écoute de la parole de Dieu. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Il dit à ceux qui ont cru en lui, à ceux qui marchent avec lui, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Le salut est une question de croyance. Ce n'est pas une question d'argent. Et voilà ce genre de message qu'on vous apporte dans les églises aujourd'hui. Jésus, l'argent, la richesse, la gloire. Et vous êtes devenus des chrétiens matérialistes, des chrétiens marketing. Si tu n'as pas le boulot, c'est que tu n'es pas chrétien. Si tu n'as pas une maison, c'est que Dieu ne te touche pas. Si tu n'as pas ça, mais le souffle de vie que tu as déjà, c'est déjà l'onction de Dieu. Le fait que tu regardes déjà ma vidéo sur YouTube, c'est déjà la bénédiction de Dieu. Qu'est-ce que vous voulez, chrétiens? Vous voulez qu'on continue à vous verser l'huile? Vous voulez qu'on continue à vous détruire? Nous parlons tous les jours ici. Réveillez-vous. Aucun pasteur ne peut vous sauver. Aucun prophète ne peut vous sauver. Même moi-même, je ne peux pas vous sauver. Moi-même, je cherche mon salut. Je cherche à ce que Dieu me garde en paix. Mais pourquoi vous voulez courir vers des hommes qui vous vendent des billets pour le paradis? Ah! Seigneur. Seigneur, mais qui donne la poudre à ces pasteurs-là? Qui leur livre la poudre? Je ne comprends pas, chrétiens. Réveillez-vous et sortez de ces bêtises-là. Sortez avant qu'il ne soit trop tard. Mesdames et messieurs, je vous dis bonne journée, soyez bénis et sachez que Dieu gagne toujours. Like cette vidéo, partage, permet à quelqu'un de comprendre que Dieu veut te délivrer et Dieu veut t'amener très loin. Bonne journée et bye. Si vous avez des vidéos à m'envoyer ou des questions à me poser, voici mon email. Ajoutez-moi, envoyez-moi un message. Je vais vous répondre avec une vidéo ou avec un texte. Sur ce, je vous dis, soyez bénis. Bye. Que Dieu vous garde. Ciao.